Je fais tout ce que je peux, madame. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé le corps de Siddharth, on ne peut quand même pas emprisonner Didi pour toute sa vie, vous comprenez? Je ne veux pas entendre vos paroles inutiles, Tiwari. Trouvez-moi une solution. Ou débrouillez-vous. Pourquoi suis-je en train de vous payer? D'une part, on n'arrive pas à trouver le corps de Sid, et d'autre part, Roshni. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de mijoter en secret. Il se peut qu'elle prépare un nouveau plan, et qu'elle puisse faire sortir Didi de prison. Je vais le vérifier, madame. Je vais renforcer notre dossier, et ne vous inquiétez pas. Très bien. Je vais aussi venir avec vous. Bien, madame. Hey, Raghu! Dépêche-toi, tu veux bien? Mais pourquoi êtes-vous donc en train de m'agacer? Hein? Pourquoi me répéter sans cesse de me dépêcher? Avez-vous déjà vu comment on fait des jalebis? D'abord, on met la pâte à tremper dans un sirop avant de la faire frire dans l'huile. Il y a encore plein de procédures à suivre. C'est seulement après que ce dessert a un bon goût. Mais vous ne cessez de m'agacer sans arrêt. Avez-vous seulement vu les vêtements de votre mari? Ils sont tellement serrés que je n'arrive même pas à respirer après les avoir mis. J'ai l'impression que je vais étouffer et mourir sur place en essayant de les porter. Et c'est vous qui serez blâmé pour avoir causé ma mort. Oui, c'est qu'il n'est pas aussi portant que toi. Il mange de manière équilibrée. Pas de friture, pommes frites ou blé caillé. Il évite de les manger et garde la... Malheureusement, Madame Roshni, votre mari, n'est pas là. S'il était ici, je me serais bien mesuré à lui un de ces quatre. Si vous me le demandez, je suis capable de faire 125 pompes sans m'arrêter. Votre mari ne serait jamais parvenu à le faire. Alors vous saurez qui est en forme et qui ne l'est pas. D'accord, mais dites-moi une chose. Je n'aime pas du tout cette coupe de cheveux, je ressemble à un coq avec cette crête. Est-ce que je peux le changer, dites-moi? Mais vas-tu te taire? S'il te plaît, ne te fatigue pas les méninges. Tu vas sortir ou il faut que je rentre? Vous n'en croyez pas vos yeux, n'est-ce pas? Si j'avais su que j'allais avoir l'air si séduisant en portant un si beau costume, eh bien, ça fait longtemps que j'aurais tenté ma chance au cinéma. Raghu, alors vas-y. On doit pratiquer ton introduction. Namasté. Je m'appelle Siddharth Khorana. Ça va bien, vous? Oui? Bonjour. Je suis Siddharth Khorana. Tu me trouves comment, Shabnam? Tu ne peux pas dire ça. Alors que devrais-je dire? Raghu. Tu ressembles physiquement à Siddharth, certes, mais ton comportement et ta façon de parler n'a pas changé, tu sais. Dès que Shabnam te verra, elle va te démasquer et tu seras le grand perdant. Laissons tomber. Roshni. Qu'as-tu donc? Tu n'arrives pas à reconnaître ton Siddharth? Tu ne peux pas y croire. Alors touche-moi et tu me reconnaîtras. Crois-moi, ce n'est pas un rêve, Roshni. Je suis vraiment debout en face de toi. Et maintenant que je suis là, je vais à nouveau tout arranger. Exactement. Comme c'était auparavant. Et qu'est-ce que tu avais dit? Que je perdrais face à Shabnam? Comment cela se pourrait-il? Car si jamais je perds, tu perdras toi aussi. Et je ne pourrai pas te laisser perdre, n'est-ce pas? Bon, vous savez quoi? Moi aussi, je me sens très heureux maintenant. Mais je me permets de vous rappeler que je suis toujours Raghu. Mais dites, parlez-moi honnêtement, hein? Vous êtes tombé dans le piège, hein? Mon jeu d'acteur n'est-il pas superbe? Si je suis parvenu à vous tromper, je peux tromper n'importe qui, n'est-ce pas? N'ai-je pas exactement le même air que Siddharth Khorana? Dites-moi, madame. Comment pouvez-vous dire que Shabnam me fera échouer? Après tout, si jamais je perds, c'est
Vous aussi qui perdrez, Roshni. Et je ne pourrai pas vous laisser perdre. Bon, dites-moi, suis-je prêt ou pas du tout? Raghu, je ne suis pas sûre si nous devrions rencontrer ma mère maintenant ou pas, Raghu. Mais pour quelle raison pensez-vous ça? Écoutez, Roshni, cet exercice est un test. Si votre mère est convaincue que je suicide, alors tout le monde croira que je suicide. Très bien, descends donc, je vais aller garer la voiture. Nous allons savoir aujourd'hui ce que Roshni est en train de préparer. Et ce qui se passe dans sa tête. Oui, madame. Allons vite le découvrir. Oui. Oh zut! J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Je vais le prendre et je reviens. D'accord. D'accord. Oh 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 oh, chère madame, mais que vous est-il arrivé? Insolent! Est-ce que vous êtes aveugle? Arrêtez de m'embêter! Vous m'avez bousculé et vous me le reprochez. Je ne suis pas aveugle. Je vois très clairement votre jeu. Vous avez fait semblant de ne pas me voir et vous vous êtes jeté contre moi exprès, jolie dame. Ah. C'est quoi ces bêtises? Taisez-vous! Mais qu'est-ce qu'il fait? Le Tout-Puissant vous a donné un si beau visage, madame. Pourquoi êtes-vous en train de froncir les sourcils comme ça? Faites attention, vous perdrez votre beauté pour toujours. Mais lâchez-moi la main! Idiot! Qu'avez-vous, madame? Maître, cet homme n'arrête pas de m'importuner. Qu'y a-t-il, monsieur? Vous dites-moi ce qui se passe. Pourquoi me fixez-vous ainsi? Est-ce que vous êtes son avocat ou quoi, hein? Allez voir la situation, monsieur. Rappelez-vous une chose, maître. Tôt ou tard, le ciel fera triompher la vérité. Qui a brisé la vitre de ma voiture? Viens par là, toi! Que faisais-tu, hein? Pourquoi flirtais-tu avec elle? Ne sais-tu pas qu'elle est mon ennemie? Mais qu'êtes-vous donc en train de me dire? Vous ne devriez pas appeler une si belle femme ennemie, Madame Roshni. Alors vas-y, va la romancer. Crois-tu que c'est pour ça que je t'ai fait venir? Bien sûr que je vais le faire. Qui pourrait m'en empêcher? Vous savez très bien comment le cœur fonctionne, non? Je dois vous dire, ce sera très difficile pour moi de traiter une si belle femme comme elle comme une ennemie, je vous assure. Bon, très bien. Tombe amoureux. T'as fondé une famille avec elle. Sois Mais heureux. attendez, pourquoi êtes-vous si en colère? Dites-moi au moins ce que vous avez. Oh mais... Les gens disent qu'il y a beaucoup de force dans l'amour. Alors pourquoi l'amour de Roshni et de Siddharth n'a pas pu vaincre la haine de Shabnam? Belle maman. Qui est-ce? Qu'avez-vous? Vous ne pouvez pas me reconnaître. Dans le monde entier, il n'y a qu'une seule personne qui vous appelle belle maman. Moi.
Qu'avez-vous, belle maman? Je me suis absenté pendant quelque temps et vous m'avez complètement oublié. Je suis revenu maintenant, belle maman. Et maintenant que je suis revenu, je vais tout arranger. Les choses redeviendront comme avant. Vous sortirez de prison. Et savez-vous pourquoi ça se produira? Parce qu'il y a beaucoup de force dans l'amour. Et comme toutes les fois, cette fois encore, l'amour de Siddharth et Roshni va triompher. Cela, je vous le promets. Je savais très bien que tu étais en vie. Et j'ai aussi dit à Roshni que tu te faisais appeler Raghu, mais qu'en réalité, tu n'étais pas Raghu, mais Siddharth. Et c'était impossible que nous ayons autant de problèmes et que tu ne sois pas là pour nous aider. Je savais que c'était impossible. Je savais que tu allais revenir et que tu ne pouvais pas nous laisser dans cet état. Je suis si heureuse. Siddharth. Merci beaucoup, mon fils. Merci d'être revenu, mon fils. Mais de rien. Ce n'est rien, calmez-vous. Du calme. Cela n'est pas grave. Cela arrive. Je sais très bien que je suis un acteur fantastique, mais cela ne veut pas dire que vous pouvez salir mon beau costume. Toutes vos larmes ont endommagé ma veste. Ce costume m'a coûté très cher. Vous l'avez complètement ruiné. Zut! Ah, chère madame. Ça t'étonne, n'est-ce pas, maman? Il a pu te tromper? Je suis fière de toi, Raghu. C'est impressionnant. Oh, madame, moi je n'ai cure si cela vous impressionne ou pas. Mais voyez-vous cela? C'est la première fois que je porte un costume aussi cher. Et votre chère maman l'a complètement ruiné avec ses larmes. Et moi je me sens mal, ce costume a coûté si cher. Comment vais-je enlever cette tâche maintenant? Tais-toi. Pardon. Tu avais bien raison. Ma mère n'a pas pu te reconnaître. Maintenant, je suis sûre que nous gagnerons. Vous l'emporterez, c'est certain, madame Roshni. Nous allons les battre à plat de couture maintenant. Bien. Très bien. Tu l'as transformé exactement comme Siddharth. Merci, Raghu. Merci pour avoir bien voulu accepter de nous aider. Merci beaucoup. Mais c'est un vrai plaisir pour moi. Il n'y a pas de quoi. Maman, veux-tu nous bénir? Demain est un très grand jour. Mais avant, on a un grand travail à faire. Quel travail? C'est ta maman. J'ai besoin que tu me bénisses, maman, pour que je puisse atteindre mon objectif. Pardonne-moi. Je t'ai menti en te disant que j'ai obtenu un travail à l'étranger. Mais si je ne t'avais pas menti, tu ne m'aurais jamais laissé partir. Il y a quelque chose qui cloche. Sinon, mon Raghu n'aurait pas pleuré en partant. Je dois le découvrir. Je dois découvrir ce qui le tracasse ainsi.
quelqu'un serait-il en train de me suivre? Mais Urago a-t-il disparu? Est-ce que quelqu'un se marie dans cette maison, Roshni? J'ai l'impression qu'il y a une grande préparation qui se déroule ici. Et qui lui a donné la permission d'organiser tout ça? Quand il s'agit d'une question de foi, Shabnam, c'est la permission du cerveau qui compte. Aujourd'hui, mon cerveau m'a donné l'autorisation de décorer cette grande maison en entier, d'allumer des lampes. Parce que c'est l'anniversaire de mon Siddharth aujourd'hui. Dis, Roshni, ne sais-tu pas que l'on ne doit pas enlever les guirlandes que l'on met sur les photos des personnes décédées? Il ne faudrait surtout pas que Siddharth te manque le jour de son anniversaire, au point qu'il se sente très malheureux au paradis. Les personnes mortes ne sont pas vivantes. Et jusqu'à présent, personne n'a pu prouver la mort de Siddharth. Mais si tu veux, je peux enguirlander ta photo. Parce que j'ai l'impression que ta mort va arriver très vite. Attends et vois ce qui se passe. Quand une épouse a confiance et garde espoir. Mon Siddharth va bientôt revenir. Le jour de son anniversaire. Le gendre de la famille Patel va revenir. Oh, Roshni, viens donc. Je vais t'emmener chez le médecin. Il se peut très bien que tu sois admise dans un asile de fous très bientôt. Les gens morts ne ressuscitent pas. Et ce magnifique rêve que tu as, que ton mari Siddharth est encore vivant, ne restera qu'un beau rêve. Voyons voir la foi de qui de nous deux restera intacte. Tu es là et moi aussi je suis là. Si jamais mon Siddharth ne revient pas aujourd'hui, je me résignerai au fait que mon Siddharth ne reviendra plus. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas été invités à une fête chez Didi. C'est à quelle occasion? Avec ces belles décorations, elle aurait dû nous dire quelle en est l'occasion. Ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est une fête pour l'anniversaire de Sid. Puis-je vous demander quelque chose? Siddharth est déjà décédé. Je n'ai jamais vu ni entendu une chose pareille. Vous allez tous savoir très bientôt pourquoi. Vous avez tous été invités à cette fête ce soir. Entre-temps, je vous présente un numéro de danse. महफिल सजाओ मुंह मीठा कराओ बाराती संग ठुमके लगाओ चाचा चाची हो या मामा मम्मी हो सारे रिश्तेदारों को बुलाओ दिल को मिलाओ दावत कराओ खुद खाओ सबको खिलाओ
the wedding pulao, the wedding pulao, oh, the wedding pulao, oh, the wedding pulao. डोली घोड़ी सबको सजाओ, बैंड बाजा बजाओ, दूल्हा दुल्हन के संग फोटो तो खिंचाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, सबको नचाओ, ये गाना फिर से बजाओ, द वेडिंग पुलाओ। Joyeux anniversaire, Siddharth. Tu t'en es rappelé. Malgré tout ce qui s'est passé. Tu n'as pas oublié. Ma mère a toujours l'habitude de dire que le jour de la fête des Lumières, le mal a été vaincu par le bien ce jour-là et que la divinité est entrée dans sa maison et a retrouvé toute sa famille. Alors, en ce jour béni, comment aurais-je pu rester loin de ma famille ? Kritika. Je vais bien. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, ce n'est plus la peine de t'inquiéter. Je suis de retour. Tous les secrets seront connus. Tous les masques seront enfin enlevés. Et toute la vérité sera dévoilée. Parce que moi, Siddharth Khurana, je suis enfin revenu dans ma famille maintenant. Grand-mère, puis-je vous dire une chose? Je n'aime pas du tout vous voir assise dans ce fauteuil. Cela ne vous va pas. Veuillez vous tenir prête. Vous allez très vite vous lever de ce fauteuil. Et ces larmes. Maintenant. Pourquoi? Votre fils est revenu maintenant. Essuyez donc vos larmes, grand-mère, parce que vous savez bien que je hais les larmes. Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Je sais que tu n'auras jamais tes promesses, n'est-ce pas? Et tu sais quoi, papa? Maman a beaucoup pleuré quand tu n'étais pas à la maison.
Je le sais, Aïcha. Oui, je sais tout. Et tu as raison, ma fille. Je ne manque jamais à ma promesse. Surtout les promesses que j'ai faites à ta maman, ma petite. Ne te l'avais-je pas dit? Même si je devais combattre la mort elle-même, je reviendrai pour toi. J'ai respecté ma promesse envers toi. Tampona, comment ça va? Dites-moi. Comment va Yash? Et Sam? Ont-ils pu résoudre leurs problèmes? Sont-ils toujours ensemble, ma tante? Oui, ils l'ont réglé. C'est mieux? Oui. C'est une bonne chose. Bien. Oncle Kessar, qu'est-ce que vous avez? Hein? Il y a l'air conditionné. Alors pourquoi transpirez-vous à grosses gouttes? Est-ce que tout va bien ou alors est-ce que vous êtes perturbé à cause de quelque chose, mon oncle? Fantôme. Pardon? J'ai vraiment peur des fantômes, moi. Ah. Oui, vous avez raison. Les fantômes sont dangereux. Ah. Ils peuvent même mordre. Mais comment cela est-il donc possible? Comment as-tu donc fait pour survivre? Pourquoi? Je n'aurais pas dû survivre. Ma chère belle-sœur, réfléchis. Il ne faut pas parler ainsi. Particulièrement devant toute cette assemblée. Parce que seuls les assassins parlent de cette manière. Fais donc très attention. Sinon, tous les gens présents ici vont penser que la grande beauté que tu es a commis un crime. Ce sera dur de les contrôler. Bon, dis-moi, est-ce que je peux te poser une question? Je peux? Nous t'avions envoyé à Dubaï, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu revenu? Non, Roshni? Nous l'avons bien envoyée à Dubaï, n'est-ce pas? Alors que fait-elle ici? Comment? Elle est revenue d'elle-même. Ah. Elle est revenue. Tout comme moi, je suis revenu. Mais n'est-ce pas incroyable? Personne ne s'attendait à ce que je revienne tout comme... Personne ne s'attendait à ce que tu reviennes dans cette maison, mais tu es revenu tout comme moi, alors tout cela est indéniable. Tant que les dettes ne sont pas payées, alors les gens se retrouvent toujours. Shabnam, tu as changé en bien, n'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'elle a changé, Roshni? Non? Qu'à cela ne tienne, nous la changerons. Et si elle ne s'améliore toujours pas, alors on la punira. Je remercie le ciel, Siddharth. Que tu sois revenu parmi nous sain et sauf. Mais nous tous, nous voulons savoir aujourd'hui qui a bien pu tenter de t'assassiner, mon garçon. Dis-nous qui t'a forcé à rester loin de chez toi pendant si longs mois. Est-ce que tu sais, Siddharth, que malheureusement, Didi se retrouve en prison? Dis-le-nous, Siddharth. Dis-nous qui a fait ça. Dis-nous. C'est que je me rappelle de rien. Je me rappelle de rien du tout. De rien du tout. La dernière chose dont je me souviens, c'est que nous avions envoyé Shabnam à Dubaï. Mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé par la suite, ni qui a fait quoi. Tout est un grand vide. Mais ce qui est bien, c'est que je commence à me rappeler de certaines choses. Au début, je me rappelais même pas de mon identité, ni d'où j'étais issu, ou qui était ma famille. Maintenant, je m'en rappelle bien. Ce que je veux dire, c'est que je vais me rappeler de tout petit à petit. Et quand je vais me rappeler de tout, eh bien,
Ensuite, alors, toute la vérité va éclater. Pas vrai? Et pour l'heure, j'ai vraiment très mal à la tête. Très mal. Je suis sauvée. Il ne se rappelle même pas que c'est moi qui lui ai tiré dessus. Siddharth, tu dois te reposer. Attends, une minute. Je n'ai qu'une question. Nous t'avions renvoyé vivre à Dubaï, n'est-ce pas? Et c'est maintenant qu'on se revoit. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'on s'est rencontrés entre-temps? Non. C'est bien sûr. Non. Tu es certaine? Je trouve ça bizarre. Mais pourquoi donc? Je ne sais pas. Peut-être que non. Oui, j'ai une autre question. Pourquoi ma belle-mère est-elle en prison quand je suis en vie? Je veux dire, je suis ici. Alors pourquoi elle est en prison? Dites-moi qui a fait cela. Dites-moi qui a fait cela, je ne vais pas l'épargner. Cet imbécile. Tu calmes. Je vais régler cette affaire. Je vais arranger ça tout de suite. T'inquiète pas. Ne t'en fais pas, mon garçon. Tu vois bien, c'est la fête des Lumières et aussi ton anniversaire. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Merci, ma tante. Oui, merci. Merci. C'est mon anniversaire et c'est aussi le vôtre. Je peux? D'accord. Tu ne sais pas du tout où se trouve Raghu. Je n'ai pas dormi de la nuit. Il est parti au beau milieu de la nuit sans rien me dire. Il a osé quitter sa mère le jour de la fête de lumière. Et Pintu, quel est ce travail où je ne peux même pas appeler son téléphone? Je ne sais même pas s'il est bien arrivé à destination. Comment est-ce que je pourrais le savoir, ma tante? Je peux pas le joindre non plus. Il doit avoir beaucoup réfléchi avant de s'en aller comme ça. Il va revenir, ma tante. Écoute, Pintu, je vais découvrir. Où se trouve mon Raghu, peu importe ce que cela me coûtera. Je vais lui donner une telle leçon qu'il n'osera plus jamais abandonner sa mère de cette façon. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est cette même femme qui avait déchiré la photo de Sid. Il faudra que je découvre ce qui se passe ici. Cela veut dire que cet idiot de Bounty disait vrai. Il y a un lien entre le fils de cette femme et Sid, c'est certain. Kessar! Mais qu'attends-tu? Aide-moi! C'est très étonnant, Shabnam. Tu es tombé bien bas. Tu as vécu suffisamment longtemps dans cette maison pour savoir que la chaise où tu voulais t'asseoir appartient à la chef de la famille, belle-sœur. Et que seuls les aînés ont le droit de s'asseoir sur cette chaise. N'importe qui ne peut pas se permettre de s'asseoir sur cette chaise, Shabnam. Grand-mère! Reste pas debout. Va donc t'asseoir. Passez-moi le curry, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, Siddharth, dis-nous donc de quoi tu te souviens? Tu te souviens certainement. Sûrement de tout ce que tu m'as fait subir quand tu t'es engouffré dans ma chambre à coucher, n'est-ce pas? Qui a fait subir quoi? C'est moi. Ou c'est toi? Dites-moi, grand-mère. Vous vous en rappelez certainement. Grand-mère a une bien meilleure mémoire que toi, Shabnam.
Mais je dois te dire que je n'ai jamais vu une femme sans gêne comme toi. Malgré tout ce qui s'est passé, tu es toujours debout ici. En leur compagnie. Comment peux-tu faire ça? Nous sommes tous les deux sans gêne, n'est-ce pas, Siddharth? Souviens-toi, car toi aussi tu avais été mis à la porte de cette même maison, à coups de pied par ta belle-mère, n'est-ce pas? Mais tu es revenu toi aussi. Oui, je suis revenu, c'est vrai. Pour tout te dire, ma belle-mère est comme ma maman. Elle m'a déjà demandé de partir, de nombreuses fois auparavant. Mais je suis revenu à chaque fois. Mais pas parce que je n'ai aucune gêne. Mais parce que j'aime ma belle-mère comme j'aime ma propre mère et je ne lui en veux pas. Elle a le droit de me dire ce qu'elle veut et quand elle veut. Elle peut même me jeter dehors dans un excès de colère si elle veut. Mais je vais toujours revenir à la maison. Parce qu'en tant que fils, c'est mon droit de revenir chez moi. Laisse-moi te dire une chose, ma chère Shabnam. Celui qui, même après avoir entendu les reproches de ses aînés, se tient prêt à les aider quand ils sont en difficulté, est vraiment un enfant exemplaire. Mais une personne ingrate qui n'a aucune reconnaissance ne pourrait jamais le comprendre. C'est surprenant, Shabnam. Tu es en train d'interroger Siddharth comme si ce n'était pas Siddharth, mais un imposteur. Oh. Pourquoi vous vous inquiétez de ça, Tante Enem? C'est une relation tout à fait normale entre un beau-frère et sa belle-sœur. Et si cet homme est vraiment mon beau-frère Siddharth, alors il ne devrait craindre aucune de mes questions. Tu as raison. Absolument raison. Non, ma tante. C'est très bien. Ma belle-sœur Shabnam a pu comprendre que les gens vrais ont toujours une longueur d'avance sur les menteurs qui, eux, vont être attrapés tôt ou tard. Et c'est aussi bien qu'elle ait aussi compris qu'elle doit profiter de l'instant présent car je n'ai pas encore retrouvé toute ma mémoire pour l'instant. Mais quand je vais retrouver tous mes souvenirs au complet, alors je ne vais pas épargner qui que ce soit qui a été la cause de tout ce qui s'est passé ici. Tu comprends? Mais ça, seul le temps nous le dira. Ce qui est bien avec la vérité, une fois dévoilée, on ne peut plus la couvrir. Mais pourquoi je dis tout ça? C'est la fête des Lumières, n'est-ce pas? On devrait s'amuser. Mais assieds-toi donc et mange quelque chose. C'est moi l'hôte de cette fête ce soir. Parce que qui sait ce qui peut arriver demain? Et qui sait, tu pourrais ne plus avoir de si bons plats. Tu pourrais avoir des galettes séchées et du dol, sans aucun goût. Et en plus, rien qu'une fois par jour. Oui, tout peut arriver. Oh mais, ma chère belle-sœur, pourquoi affiches-tu cet air inquiet? Je plaisantais avec toi, voyons. Allez, bonne fête des Lumières. Assieds-toi donc. Assieds-toi. Et mange avec appétit. Parce qu'après avoir mangé, on va t'allumer. Des pétards. Dehors. Assieds-toi.